Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous avez eu des merveilleux moments en famille et tout ce qu'il faut parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Et pour ce faire, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse diriger chaque aspect de ce moment. Parce que nous ne devons pas faire les choses juste pour faire les choses, mais nous devons faire les choses comme celui-ci pour que le Seigneur règne afin qu'il puisse conduire chaque aspect de ce moment. Aïe. Et puis parmi Jésus, I am hungry Jesus. Fill me till I overflow. Et puis parmi Jésus, I am hungry Jesus. Fill me till I overflow. Et puis parmi Jésus, what a taste in Montekai. Yes. Famio. Iwoni feo. Iwoni feo. Famio. Famio. Holy Ghost power. Fimi sheleo. Wamenumi. Famio. Famio. Reveal yourself to us. Révèle-toi à nous encore en ce moment. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous encore les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. En ce moment, Seigneur, nous te laissons toute la place pour ce message. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Seigneur Jésus nous a donné la parole et le ministère de la réconciliation. Ton désir, c'est de réconcilier les hommes à toi. Et non de réconcilier, Seigneur, l'humain à l'humain. Et c'est premièrement avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, prends toute la place de ce programme. Qu'il soit court, qu'il soit moyen ou qu'il soit long, peu importe la longueur que ça va prendre. Pour que ce message de la réconciliation soit libéré au nom de Jésus. Que ton onction commence à couler. Que l'onction coule maintenant. Akabakus tebenenetekias. Que l'onction commence à m'envelopper. Que l'onction commence à m'envahir. Que ma bouche ne soit plus une bouche normale à ce moment, mais que ce soit ta bouche qui parle. Que le son qui sort de ma bouche ne soit plus le son naturel de ma bouche, mais que ce soit le son de la voix divine au travers l'humain. C'est pourquoi, Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ en ce moment. Glorifie Jésus en ce moment. Oh my God, tebek atiestomena. Saint-Esprit, conduis-nous
comme toi tu veux nous conduire. Saint-Esprit, tu connais les besoins de ton peuple. Je ne sais pas par quoi mon frère et ma sœur est en train de traverser. Mais je prie que cette parole, qu'être annoncée, puisse demeurer inscrite, écrite sur les tables du cœur de mon frère et de ma sœur qui me suit maintenant là où est-ce qu'il est. Je déclare que le diable et ses agents sont interdits de se mouvoir sur ce plateau et aussi dans la vie de ton peuple qui me suit derrière son écran. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne reste le même au travers de ce message. Saint-Esprit, je te prie de souffler la vie de Christ afin que chacun soit réceptif à ce que tu vas donner en ce moment. Au nom de Jésus, je sens l'onction de Dieu, my God, je sens l'onction de Dieu. Merci Seigneur pour ton onction, merci pour ta puissance qui descend. Ta puissance est là, oh my God, la puissance de Dieu est ici maintenant. Seigneur, merci, parce que ta puissance est en train de tomber. Ta puissance est en train de tomber. Merci, oh alléluia, merci Seigneur, parce que tu veux guérir le cœur de quelqu'un. Tu veux guérir le cœur de quelqu'un qui est blessé. Je ne sais pas, oh my God, je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer actuellement, mais le Seigneur veut essuyer les larmes de votre cœur. Le Seigneur veut essuyer vos cœurs. Il veut essuyer votre âme qui a été meurtrie, qui a été blessée. Je ne sais pas pourquoi vous êtes passé, mais le Seigneur va essuyer votre cœur. Saint-Esprit, merci parce que tu essuies les larmes de ceux qui sont blessés. Merci d'essuyer les larmes des cœurs qui sont en train de pleurer dans le secret. Tu essuies les larmes de ceux qui sont en train de passer à Gethsemane. Tu essuies les larmes de ceux qui sont dans la souffrance. Tu essuies les larmes de ceux qui se sentent délaissés, ceux qui sont méprisés, ceux qui sont rejetés. Tu essuies les larmes. Tu essuies les larmes, Seigneur. Tu essuies les larmes. Au nom de Jésus. Fais ton travail dans la vie de quelqu'un. Je viens détruire maintenant cet esprit de suicide. Je neutralise cette voix qui veut pousser quelqu'un à la mort. Je neutralise. Et il y a l'onction de la prière. Il y a l'onction de la prière. Il y a l'onction de la prière. Je viens détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'esprit de mort. Je brise l'esprit de la mort dans la vie de quelqu'un qui suit ce programme. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une mouvance spéciale de l'esprit sur ce plateau. Je viens détruire l'esprit de mort par la maladie. Je viens détruire l'esprit de mort par empoisonnement. Je viens détruire l'esprit de mort, alléluia, par l'œuvre de la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Je viens détruire l'esprit de mort intellectuelle. Je viens détruire l'esprit de mort, alléluia, des destinées. Je viens détruire des morts, des compétences, des dons, des talents qui doivent être mis en valeur au nom de Jésus. Je déclare que le diable doit mordre la poussière et doit lâcher prise la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Je viens déclarer au nom de Jésus. My God, Ezofada. Je viens déclarer
Tout blocage intellectuel est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout blocage de la vision, tout blocage quelconque qui empêche le progrès, qui empêche l'avancée, qui empêche la percée de se manifester, je viens détruire selon le nom de Jésus. Alléluia. L'esprit de mort au travers de l'esprit de Python, l'esprit de divination. Je viens détruire l'esprit de divination qui est en train d'attaquer les enfants de Dieu, qui ont un appel sincère et authentique qui vient de Dieu. Je détruis ces choses au nom de Jésus. Je neutralise ces puissances des ténèbres. Je neutralise la puissance, la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Au travers les fausses prophéties, au travers les fausses doctrines. Au nom de Jésus, je viens détruire par la puissance du nom de Jésus tout esprit contraire à la volonté de Dieu pour la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit que ce programme est un programme de prière. 100% prière. Je déclare, je décrète dans la vie de quelqu'un qui est en train de vivre la dépression. Je viens chasser cet esprit de dépression. Dépression nerveuse. Je te chasse maintenant. Sortez, esprit de dépression. Esprit de dépression. Vous sortez maintenant au nom de Jésus. Je viens détruire la puissance de l'oppression diabolique, satanique, maléfique. L'oppression. Alléluia. Je neutralise l'oppression. Il y a des gens qui sont oppressés la nuit. Il y a des gens qui sont oppressés la nuit. Je viens détruire l'oppression dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Je neutralise le pouvoir de Satan de son organisation qui empêche les enfants de Dieu de s'épanouir dans leur appel et dans leur ministère. Tout appel qui a été combattu sérieusement. Je viens demander, Seigneur, pour tous ceux qui sont appelés à te servir d'une manière comme d'une autre, dans la sacrificature, dans la royauté et dans le prophétique. Je viens déclarer au nom de Jésus-Christ que tu puisses donner la force et la persévérance dans la vie de ces personnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens l'onction de Dieu. Oh mon Dieu, Rimaskedi Ostoge. Je viens déclarer maintenant la puissance de l'enfer est brisée au nom de Jésus. Il y a des personnes qui doivent expérimenter quelque chose de nouveau dans leur vie. Chamaregos, Muatakapos, Entolina, Kappa. Les blessures dues aux déceptions amoureuses, les déceptions relationnelles dans le but de se marier, dans le but d'avoir une relation qui dure dans le temps. Je viens déclarer maintenant la guérison des cœurs meurtris par les blessures relationnelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens Seigneur guérir le cœur de quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est en train d'être meurtri, mais maintenant qui est en train de se rebâtir. Guéris quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, Karimaroua, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Je déclare la guérison des cœurs brisés maintenant au nom de Jésus. La guérison des cœurs brisés au nom de Jésus. Shikamananarakosenderemas ekabakambos ekapapapai karos embrakasoke. Je viens le détruire au nom de Jésus-Christ. C'est non seulement prière, mais c'est aussi le prophétique aussi. Je viens détruire au nom de Jésus-Christ tout complot de mensonges, de faux témoignages prononcés contre vous. Je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout
complot de l'ennemi, qui a pour but de détruire votre destinée, qui a pour but de détruire votre progrès, votre élévation, votre gloire, votre grandeur que Dieu a réservé pour vous. Mais vous sentez comme si le diable est en train de toucher les cœurs de plusieurs personnes pour que vous puissiez perdre beaucoup. Je viens détruire les puissances de l'enfer qui est en train de s'agiter maintenant au nom de Jésus. Tout esprit impur n'a pas de pouvoir sur vous. La cabas emwotokomaïsta kumbiros. Je chasse l'esprit de la rébellion dans les maisons. Hey, mon Dieu, l'esprit de rébellion dans la vie des jeunes, dans la vie des adolescents. Cher papa, chère maman, vous êtes en train de prier pour vos enfants qui sont à bas âge. Vous voyez des signes de rébellion. Même à l'âge avancé, à l'âge adulte, même si la loi dit que lorsqu'on est adulte, on peut faire tout ce qu'on veut. Écoutez-moi bien. Je chasse l'esprit de la rébellion à l'autorité parentale biologique. Il y a des rébellions sataniques, diaboliques, maléfiques, machiavéliques, qui est en train de toucher les jeunes gens. Mais moi, je déclare la liberté des jeunes. La liberté des jeunes, la liberté des destinés, la liberté des ministères des jeunes, au nom de Jésus. Alikaos ikam porienstege fangrasa. Cet esprit de rébellion, écoutez-moi bien, cet esprit de rébellion est planté quelque part. Ce n'est pas dans votre maison que cela est planté. C'est les gens du dehors qui sèment des mauvaises choses dans la vie de vos enfants. Et lorsqu'ils reviennent à la maison, il y a un esprit de rébellion qui souffle. Père, je prie pour tous les enfants, mineurs, adolescents. Je te le remets entre tes mains. Tu vois cette maman qui pleure dans la prière, qui est en train de frapper à la porte du ciel pour que son fils puisse changer, pour que sa fille puisse changer, pour que l'impolitesse quitte sa vie, pour que le manque de respect aux parents puisse quitter. Père, réponds à la prière des parents qui veulent que leurs enfants puissent s'épanouir pour que les enfants puissent réussir dans tout ce qu'ils doivent entreprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je décrète, Seigneur, en ce moment, que tu fasses des choses dans les familles, que les familles soient assainies, que les familles soient guéries. Je prie pour la réconciliation dans les familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où est-ce que le diable a semé les divisions. Là où est-ce que le diable a semé, alléluia, l'hypocrisie dans les cœurs des membres des familles. Je déclare la délivrance contre l'hypocrisie. Au nom de Jésus. Karibro sagaba sende bebe kende sebre kapapa paskat. E mwataka yamana katikidi kaibre amafatagidi ki imatogo basta. Que, my God, je prie pour la délivrance contre l'esprit du mensonge. Le mensonge comme style de vie. Père, délivre-nous de l'esprit du mensonge. Esprit du mensonge, écoute-moi bien. Je te donne une injonction d'arrêt. Esprit du mensonge,
nos cœurs, quitte nos vies, quitte nos familles, quitte nos églises, quitte notre société. Vous sortez, esprit du mensonge, esprit du mensonge, esprit du mensonge, esprit du mensonge par des fausses prophéties. Je vous commande de quitter l'église au nom de Jésus. Vous quittez. Esprit du mensonge, prophétie mensongère, je vous chasse de l'église au nom de Jésus. Faux enseignements dans les églises, je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous chasse. Je vous chasse au nom de Jésus. Je sens l'onction de Dieu. Des faux enseignements qui poussent même les enfants à se rebeller face à leurs parents. Je chasse cet esprit de rébellion. Je chasse l'esprit du contrôle. Cet esprit qui ne veut pas que les enfants, les jeunes gens puissent étudier, puissent s'épanouir. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que, oh my God, il y a du désordre dans les ordres de priorité. Je prie, Seigneur, pour la restauration de l'ordre de priorité dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, de manière individuelle. Au nom de Jésus. Père, tu as besoin de moi. Ma famille a besoin de moi. Le travail a besoin de moi. Au niveau estudiantine, on a besoin de moi. L'église a besoin de moi. Père, au travers de ces besoins qui tournent autour de ma personne et autour de mes frères, de mes sœurs qui me suivent maintenant dans ce programme spécial de prière, je prie, Seigneur, que tu remettes de l'ordre dans les priorités de chacun et chacune. Au nom de Jésus. Remas kobeka kabaso pre. Vrobusa kabakambe. Shakati bristo pakabato le manatagaya. Imwa sangi prasidigi apafate vuafote amasa. Père, je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais ton œuvre dans nos vies pour que l'ordre de priorité soit restauré. Au nom de Jésus, Remoite qui antomanate. Ceux qui ont perdu le zèle pour le service, ceux qui ont perdu le zèle pour la maison de l'Éternel, ceux qui ont perdu la révérence, la crainte pour la maison de Dieu. Je prie pour la restauration de la crainte de Dieu pour la maison de Dieu. Je prie pour la restauration du zèle. Alléluia. La Bible déclare, alléluia, le zèle de ta maison me dévore et les moqueries des méchants sont tombées sur moi. Père, je prie pour que le zèle de la maison de l'Éternel soit restauré. Le zèle de la maison de l'Éternel soit restauré. Et bah, coucou, Saka, papa. Restaure. Restaure le zèle de la maison de l'Éternel. Restaure le zèle de la maison de l'Éternel dans la vie de ton peuple. Oh, alléluia. Hey, à beaucoup. Restaure le zèle de la maison de l'Éternel. Alléluia.
Restaure, Seigneur. Restaure, restaure, restaure. Rimas, Kabandes, Kwabatika Istopai. Restaure, 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 restaure. Le zèle pour le service, le zèle pour le ministère. Restaure. Et ce zèle pour la maison de l'Éternel, que ce zèle soit restauré aussi pour sa vie personnelle, pour la recherche du travail. Le même zèle, la même passion qui se manifeste pour l'Église, que cette passion aussi soit transférée même au niveau professionnel. Mon frère, ma soeur, il doit y avoir un changement professionnel pour certains d'entre vous. Ce soir, je ne suis pas dans ce temps de la parole. Je suis dans le prophétique et dans la prière. J'aimerais vous dire ceci. Il faut un changement au niveau de la parole, au niveau du travail. Il faut qu'il y ait un changement, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait un changement. Le diable a voulu détruire vos vies en vous donnant des travaux, le travail qu'il ne faut pas. Mon bien-aimé, quelles sont les compétences naturelles et les compétences surnaturelles que Dieu vous a données? Quelles sont les compétences que Dieu vous a données? Quelles sont les compétences? Quelles sont vos habilités que vous avez en vous qui doivent être mises en exergue? Où sont-ils? Les CV, les lettres de motivation. Libra Sakadi, Ekaba, Yaka Sobre. Tous les talents, tous les dons, les capacités, les habiletés que vous avez, que le diable a essayé d'étouffer. Aujourd'hui, je déclare un changement. Je déclare un shift. Je déclare un shift. Je déclare un shift. C'est pourquoi ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, peu importe le temps, le moment où vous allez regarder cette vidéo. Si vous avez un certificat, si vous avez votre bachelier, vous avez votre diplôme, que ce soit attestation provisoire ou définitif, là maintenant, prenez-le entre vos mains. Parce que moi, si je le fais, pourquoi je le fais? Parce que le diable ne peut plus continuer à étouffer ce que Dieu a donné. Certaines personnes, vous avez étudié, mais vous n'avez rien fait de votre diplôme. Vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, prophétiquement, dans la manière que je prends même aussi mon propre diplôme, que je n'ai pas encore utilisé, je déclare au nom de Jésus-Christ, Latikisto lobra mwakasanda akaba Christo maisto begede. Au nom
de Jésus, Père, cette fois-ci, vous allez prier pour vous-même. Priez pour vous-même maintenant. Vous avez votre CV. Vous avez votre lettre de motivation. Vous avez votre diplôme. Vous avez votre certificat d'études secondaires supérieures, diplôme de qualification, diplôme de gestion de base. Peu importe ce que vous avez, les diplômes, les formations que vous avez eues, les certificats grâce aux différentes coachings que vous avez reçus, qui vous a ajouté quelque chose. Prenez ça. Mais moi, je prends spécifiquement le diplôme de mon bachelier en comptabilité. Parce que ce que je suis en train de faire dans le Seigneur, ça ne correspond pas à mes habilités. Ça ne correspond pas. Vous, si vous avez ici des choses, ce que vous faites, qui ne correspondent pas avec ce que vous avez étudié, ce que vous avez été formé pour, nous allons prier pour qu'il y ait un shift, pour qu'il y ait un changement. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, cette fois-ci je prie personnellement, et chaque personne qui écoute aussi cette prière, prie aussi pour sa propre situation. Père, je prie pour ce que j'ai en main maintenant. Seigneur, tu vois comment le corps est en train de souffrir avec ce nouveau contrat, là où je travaille actuellement. Père, Père, je prie pour la résurrection. Parce que ce mois-ci, c'est le mois de la résurrection. Pour Rema Fréquency TV et pour toutes les personnes qui suivent ce moment. C'est le temps de la résurrection. Les choses qui étaient mortes doivent revenir à la vie. Et pendant que je suis en train de prier, je sens le feu dans mes mains. C'est le signe de la délivrance. Je sens le feu dans mon corps. Rimo Santa Kabashika Pakote Yamama Yasata. Imwa Suka Babapaye Kalabas Omanana Teke et Babokota. Je déclare en ce moment que j'utilise mes compétences pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'utilise mes compétences pour ta gloire. Au nom de Jésus. J'utilise mes dons, les talents, les capacités, les habilités, les skills, les potentiels qui sont en moi pour ta gloire. Seigneur, tu m'as appelé à être un comptable, être aussi un prédicateur de la bonne nouvelle. Et Seigneur, que les portes s'ouvrent pour le domaine de la comptabilité. Alléluia. Seigneur, ça fait 8 mois. 8 mois depuis que j'ai reçu ce diplôme. Rien ne se fait. Père, je déclare en ce mois, prophétiquement, des bonnes nouvelles vont pleuvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabasheka baba yendeleko sababa. Oh, hallelujah, reboshika baba yasenta. Oh, hallelujah, reboshika baba yende.
Ema kobo sinda raba sheka baba yenderebo sente. Lura baba yesu kiriba baba bembesko kobo bobo shikaba kosto. Ambwata kabako kobosita. Que maintenant la délivrance professionnelle se passe au nom de Jésus. Je viens déclarer que l'esprit du blocage, certains d'entre vous, vous sentez le blocage, c'est-à-dire vous sentez la lourdeur. Le Seigneur casse la lourdeur. Il casse. Il casse. Tout lien, tout emprisonnement que le diable essaie de vous imposer. Écoutez-moi bien. Il y a des cycles générationnels qu'il faut briser. Je casse les chaînes, les liens générationnels. Je les casse au nom de Jésus. Il y a certains qui répètent le cycle des parents, va même aussi des grands-parents, des arrière-grands-parents. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais moi, je déclare des temps nouveaux pour vous. Je viens casser les limitations, même intellectuelles, même au niveau du raisonnement. Je casse le nom de Jésus. Je viens déclarer, oh my God. My God, my God, my God. Écoutez-moi. Ici, les choses sérieuses commencent. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire maintenant. Le diable doit mordre la poussière. Vous savez pourquoi je vous dis le diable doit mordre la poussière? Parce que le diable cherche à ce que vous ne puissiez pas vous épanouir financièrement. Dans Psaume 68, verset 28, il nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je ne voulais pas aller dans les Écritures, mais je vais aller. Je vais y aller dans les Écritures. Dans le verset 29. Dans d'autres versions, c'est le verset 28. Alléluia, rebo shika baba yendarakasa. La Bible dit ceci ici. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu veut que vous soyez puissant. Dieu ne veut pas que vous puissiez rester faible. Oh là 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 là. La faiblesse que le diable essaie de mettre pour empêcher les gens de sortir. Écoutez, je refuse au nom de Jésus-Christ de rester limité. Au nom de Jésus, je refuse d'être limité. Vous devez refuser d'être limité dans sa vie. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut élargir l'espace de Satan. Famio Iwoni feo Iwoni feo Famio Famio. Il faut que ça change. Il faut qu'on soit décidé pour le changement.
Il faut qu'on soit décidé pour un changement de paradigme dans sa vie. Amen. Il faut un changement. Je sais que Dieu, dans ces moments-ci, vous a touché. Et on va s'arrêter ici. Afin que vous-même vous puissiez continuer à prier dans votre coin. Vous connaissez le sujet de prière qui vous est propre à vous. Et le Seigneur sait pourquoi il a mis ce fardeau pour vous. Allez prier. Continuez à prier. Pour que le Seigneur vous fasse grâce. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, interrogez Dieu. Pour savoir qu'est-ce qui passe avec moi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi il y a tant de blocages? Et au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je ferme toutes les portes ouvertes que mon frère et ma soeur a ouvertes sans le vouloir au nom de Jésus. En donnant ses finances, sans discerner la voix de Dieu, je prie que toutes les portes qui ont été ouvertes et qu'on donné accès au diable pour dépouiller l'argent, pour dépouiller les finances, dépouiller l'intelligence, dépouiller les toiles, dépouiller les appels, dépouiller les ministères, dépouiller les relations, dépouiller, alléluia, le travail, dépouiller, alléluia, la maturité. Je viens déclarer la libération de la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus. Rebos kabababash. Je déclare la libération maintenant. Tout ce que le diable a volé. Et moi, ça kabababash. Il y a des gens qui donnent leur dîme de tout leur cœur. Je ne dis pas payer, je dis donne. Ils donnent de tout leur cœur la dîme, les offrandes, tout ce qu'il faut. Mais les combats subsistent toujours. Ils respectent les principes de Dieu au niveau des finances. La gestion est là. Certaines personnes, vous travaillez, mais les charges dépassent votre revenu. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un shift dans vos finances. Il faut qu'il y ait un changement dans vos finances. Assez, c'est assez. Pour le dépouillement financier. Assez, c'en est assez. Le diable va trop voler. Il a volé votre intelligence. Il a volé votre sagesse. Il a volé votre maîtrise de soi. Il a volé l'amour en vous. Il a volé la paix en vous. Il a volé la joie en vous. Alléluia. Il a volé la bonté. Il a volé la bienveillance. Il a volé la foi, la fidélité. Il a volé la douceur. Il a volé la maîtrise de soi. Pauvre diable. Il a volé. 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 Alléluia. La confiance aux femmes. Le diable a volé la confiance aux hommes. Pour ceux qui sont en train de vivre des déceptions amoureuses. Le diable a mené le dégoût. Le diable a mené la haine. Le diable a mené l'amertume. Le diable a mené la division dans les familles. Le diable a mené l'inimitié dans les familles.
Le diable a amené les cisanies dans les familles. Le diable a amené le système d'endettement, de surendettement pour asphyxier les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ça va s'arrêter. L'asphyxie économique par les amendes, par des contraventions de roulage, de stationnement. Tout ce système-là des amendes, c'est un esprit de dépouillement, un esprit de voleur qui remplit les caisses de l'État. Mais vous vous appauvrissez. Et puis maintenant, vous devez maintenant aller à la banque pour qu'on vous donne l'autorisation d'être en découvert pour payer les factures. Non, waouh. Pauvre diable. Et maintenant, au niveau du travail, certains sont obligés de faire le système d'acompte pour payer leurs factures. Et puis le solde, ce sera pour la date habituelle pour le paiement. Ce n'est pas ça la vie. Dans la Bible, vous allez voir ceci que dans le livre prophétique, il dit ceci que vous travaillez beaucoup, mais vous gagnez peu. Certaines personnes, ils sentent comme si il y a une main qui est venue balayer tout le travail qui a été fait. Il y a certaines personnes qui travaillent, mais qui sentent comme si leur poche est trouée. Certains travaillent, mais ils sentent comme si leur bouteille d'eau est trouée et qu'il y a des fuites d'eau. Et ces fuites fait perdre. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse vivre avec les moyens qu'il nous donne. Quelqu'un gagne 2100 euros. Il a des charges de 3500 euros. Comment voulez-vous que cette personne vive? Je vous pose cette question. Comment cette personne va-t-elle vivre de son travail? Écoutez, le travail est une bénédiction. Dans Genèse 3, à cause du péché d'Adam et Ève, la terre est maudite. Mais le travail en soi n'est pas maudit. Mais c'est la terre qui est maudite. Mais moi j'aimerais dire ceci, que vous n'êtes pas maudits. Dieu ne veut pas qu'on puisse lutter dans notre vie, non. Dieu veut qu'on puisse s'épanouir. Dieu veut qu'on puisse s'épanouir. Et non qu'on puisse souffrir. Trop de souffrance. Trop de souffrance. Comment pouvons-nous accepter la souffrance économique? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Écoutez, comment le royaume de Dieu va se supporter? Comment on veut supporter l'œuvre de Dieu si nous-mêmes nous sommes en manque économique? Comment l'Église va accomplir ses charges, les travaux de l'Église ou d'une entreprise que l'Église aimerait mettre sur pied pour que l'Église s'en sorte?
Je vous pose la question. Si l'Église, les membres de l'Église souffrent économiquement, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que ses enfants prospèrent à tous égards et qu'ils soient en bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Dieu veut qu'on ait un bien-être mais extrémissime. Mais Dieu ne veut pas qu'on puisse périr. Dieu ne veut pas qu'on puisse souffrir trop longtemps. Il faut qu'il y ait un changement. Parce que Dieu ne veut pas que nous, enfants de Dieu, qu'on puisse continuer à souffrir comme ça. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et vu que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Que cet or et l'argent qui appartient à notre Père Céleste vous appartient aussi. Nous devons demander l'or et l'argent afin que ces choses puissent nous servir. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour son royaume, pour les membres de nos familles, pour nos différents projets. Certaines personnes doivent même changer d'environnement pour que la délivrance économique puisse se faire. Il faut être même prêt à quitter certains pays pour aller trouver le bonheur économique. Je vous assure, je vous garantis ça. Famille, les choses vont changer. Vous devez le croire et moi aussi je crois. Parce que Dieu veut faire des choses merveilleuses avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il fasse beaucoup du bien. Restez dans la prière. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous. Amen. Parce que nous sommes ensemble en Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous saluons notre commandant qui s'appelle Jésus-Christ. Lui qui nous donne l'ordre de mission d'aller sur le champ de bataille pour affronter le monde des ténèbres. Et c'est pour cela, en tant que soldat du royaume, je me revêts de l'armure spirituelle, de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le soulier qui donne le zèle de l'évangile de paix, le casque du salut, le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Et je prends aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Allons-y avec ça. Allons désarmer le royaume des ténèbres. Allons dépeupler le royaume des ténèbres. Pour peupler le royaume de Dieu. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Soyez bénis.